J'adore quand Grégoire arrive, c'est toujours une surprise. Il faut bien lire le t-shirt. Aujourd'hui, c'est footeur d'ambiance. Effectivement, il y avait du foot et on connaît l'adversaire de la France pour la finale de la Coupe du Monde de football. La Croatie, on se rappelle qu'il y a 20 ans, sur la route du sacre mondial, vous y étiez. Les Français avaient battu ces Croates en demi-finale, 2-1. On espère faire aussi bien, voire mieux dimanche. Bon, ce sera fair play quand même. Ouais, il y a les atouts pour le faire. Oui, et surtout qu'on en parle. Thuram a trouvé ses remplaçants. Et on en parlera aussi même en termes de récupération. Les Croates en auront un petit peu moins que les Français. Forcément, ils ont joué hier soir, ils ont battu les Anglais. Je propose de vous rendre à Moscou pour voir ces images, ce match, avec cette soirée qui commence très bien pour les Anglais qui ouvrent le score dès la 5e minute. Super coup franc, direct de Kieran Trippier qui contourne le mur et trouve la lucarne gauche au même moment à l'ombre. Explosion de joie des 30 000 supporters et douche géante de bière à Hyde Park. Alors les Anglais vont tenir une grosse heure avant l'égalisation de Perisic, d'une belle reprise acrobatique. L'espoir renaît du côté de Zagreb, ça fait 1-1 à la fin du temps réglementaire. Les Vetrani, comprenez les flamboyants, comme on les appelle, les enflammés, arrachent les prolongations et c'est Mario Mandzukic qui donne l'avantage aux Croates d'une demi-volée du gauche. 2-1, le score qui ne bougera pas, Laurent, et la Croatie qui disputera sa première finale de Coupe du Monde. L'équipe au damier arrivera avec un jour de repos de moins que les Bleus. Et alors que les Français se sont qualifiés à chaque fois au cours du temps réglementaire, la Croatie est allée au bout des prolongations à chaque tour de cette phase à élimination directe. Ce qui fait, si on fait les comptes, en gros, l'équivalent d'un match de plus dans les jambes. Alors hier, pour les Français, journée décontractée avec donc déjeuner en famille à Saint-Pétersbourg. Et ensuite, les Bleus ont rejoint leur camp de base à Istra. Récupération et soins. Retour à l'entraînement aujourd'hui. Ah. Qu'est-ce qui se passe à Wimbledon? On ne respecte plus la hiérarchie? Non. Surtout le roi du gazon, Monsieur Roger Federer, qui est tombé. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas arrivé. En plus, il était tenant du titre. On voit ce qui s'est passé hier. Le roi du gazon, Roger Federer, balayé par le Sud-Africain Kevin Anderson, qui est 8e au classement. Federer est numéro 2 mondial. Il avait pourtant remporté les 2 premiers sets. Il s'était même procuré une balle de match. Il s'incline en 5 manches, notamment 13-11 dans la dernière. Et en demi-finale, ce sera un duel de géants. Anderson, 2,03 m, affrontera John Isner, 2,06 m. L'Américain a battu hier le Canadien Raonic pour la 4e fois en 5 confrontations. 6-7, 7-6, 6-4, 6-3. Ça passe en revanche pour Rafael Nadal, mais il a quand même eu besoin de 4h47 marathon donc pour venir à bout de Juan Martín del Potro. Les deux hommes n'ont rien lâché, mais la hiérarchie là a été respectée. L'Espagnol est numéro 1, il fait tomber l'Argentin qui est 4e. Victoire de Nadal en 5-7 et pour la première fois depuis 2011, il renoue avec les demi-finales ici. Tournoi qu'il a remporté 2 fois et il affrontera Novak Djokovic. Ce sera la 52e confrontation entre les deux garçons. Alors avantage au Serbe qui a une victoire de plus. Et hier, Djokovic a éliminé le Japonais Nishikori 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Les cyclistes du Tour de France poursuivent leur petit bonhomme de chemin. Oui, ils sont toujours en Bretagne, 180 km aujourd'hui. C'est une belle région et il fait beau. Exactement, entre Brest et Mur de Bretagne. Et hier, c'était une arrivée à Quimper. Regardez, avec une première étape où il y a eu du mouvement, il y a eu un terrain accidenté, on va dire. Et c'est le Slovaque Peter Sagan, le champion du monde, qui bat le record du nombre de maillots verts décrochés dans le Tour. Maillot qui distingue les leaders au classement à points. Il le revêt pour la 90e fois. Il a gagné cette étape et le Belge Van Avermaet, lui, reste en jaune. On va rester à bicyclette, on va prendre de la hauteur, la méga Valanche à l'Alpe d'Huez en Isère, l'une des descentes marathon les plus mythiques du monde. VTT, 1700 riders sur la neige, cette année sur les pentes du massif des Grandes Rousses depuis le glacier de Sarenne jusqu'au village d'Almont dans la vallée. Et le meilleur a mis un peu moins de 39 minutes, il s'appelle Damien Othon. Ça va très vite. Toujours à la montagne, toujours en Isère et toujours cette fois-ci en sport, mais à pied, du trail des passerelles à Monténard, 7e édition. Rappelons que le trail, c'est de la course en nature avec de très belles images. Là, il y avait 6000 participants, plusieurs distances. Avec le week-end prochain, si vous voulez vous inscrire, Laurent, 40 ou 65 km. Vous ne pouvez pas y aller. À quoi poney? Il est encore temps donc de s'inscrire. Chacun son rythme. Et on va rester en Isère. Là, on va prendre encore de la hauteur avec le Marmotte Highline Projects à Lens-en-Vercors.
2020 le plus grand rassemblement de highline d'Europe. Alors, highline, c'est la slackline en hauteur. Je rappelle ce que c'est que la slackline. C'est une sangle tendue entre deux points fixes. Là, il y avait une vingtaine de sangles de 15 à 400 mètres de long, 300 mètres au-dessus du sol. C'est un excellent sport, très bon pour la proprioception et pour l'équilibre. Vous pouvez faire ça à déjà 1 mètre du sol, c'est déjà pas mal. On pourra entendre une ici un jour sur le plateau, ce serait bien. Mais quand vous voulez, vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez. Je viens avec ma slackline. Merci beaucoup en tout cas. C'est toujours des images formidables qui nous ramènent dans le chapitre sport.